nous allons travailler, c'est le diagramme de quartile. Donc, à partir de cet exemple-ci, donc, résultat d'un groupe d'élèves à un examen de mathématiques. Donc, je vous invite à écrire le titre et à prendre en note les données. OK. Diagramme de quartile signifie qu'on va prendre une distribution, on va la séparer en 4 parties égales. Puis grâce à ça, on va pouvoir construire un diagramme qui s'appelle quartile. Ce qu'on va chercher, on va chercher Q1 qui veut dire quartile 1, Q2, quartile 2, Q3, quartile 3. Le premier quartile qu'on cherche, c'est celui de la médiane. Donc, 1, vous écrivez médiane. Puis on va l'appeler Q2. Donc, en tout temps, vous pouvez arrêter la vidéo pour prendre des... Donc, première chose à déterminer, c'est combien j'ai de données. Donc, je vous les compter. Donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vous avez 21 données. Pour trouver un médiane, qu'est-ce que je fais? Oui, on divise par 2. Qu'est-ce qu'on divise par 2? J'ai combien de données? 21 divisé par 2. Donc, je vous laisse le faire. Qu'est-ce que ça donne, 21 divisé par 2? 10,5. Ça va? OK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets 10 données d'un côté. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la 11e donnée, je l'encercle. Donc, mon Q1, 2 est égal à 75. Deuxièmement, je cherche mon Q1. Okay. Q1 va correspondre à la médiane de mon premier groupe que j'ai ici. Donc, je recalcule, j'ai combien de données? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ma médiane, comment je vais faire pour la trouver? Je vais faire 10 divisé par 2. D'accord? Donc, ça veut dire 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mais comme c'est un nombre pair, ça veut dire que j'ai 10 données. Ça ne va pas donner 10,5 comme tout à l'heure. Ça va donner 5. Je mets une barre. Puis pour trouver ma médiane, qu'est-ce que je vais faire? 59 plus 60 divisé par 2. Donc, 59 plus 60 divisé par 2. Et vous allez pouvoir trouver votre Q1. Donc, je vous laisse le calculer. N'oubliez pas de mettre les parenthèses. On calcule maintenant le troisième quartile qui est Q2. Q2 commence ici. Donc, j'ai combien de données? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 données aussi. Donc, je fais encore la même chose que tout à l'heure. 10 divisé par 2, ça donne 5. Et je fais comme tout à l'heure. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je mets une barre. J'additionne. 86 plus 87 divisé par 2. Ça va donner mon Q3. N'oubliez pas de mettre le numérateur entre parenthèses. Donc, de bien mettre 86 plus 87 entre parenthèses divisé par 2. Sinon, ça risque de faire des erreurs. Okay. Puis quand on a terminé de trouver notre Q1, Q2 et Q3, qu'est-ce qu'il nous reste à trouver? C'est le maximum et le minimum. Donc, le maximum, c'est la plus grande valeur. Puis le minimum, c'est la plus petite valeur. C'est tout. Puis grâce à ces informations,
dans la deuxième vidéo, vous allez pouvoir construire votre diagramme de quartile. Okay. Pour le prochain numéro, vous prenez votre cahier d'activité. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, en tout cas. Vous allez à la page 316, on va faire le numéro 1. Donc, notre distribution est la suivante, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34. Donc, prenez-le en note. Et vous le prenez en note dans votre cahier spirale. Il n'y a pas assez de place dans votre cahier d'activité. Et en plus, c'est des notes de cours. C'est surtout pour toi, Roger, que je dis ça. Donc, dans la question à la page 316, on vous demande de trouver les quartiles. On vous demande de trouver l'étendue interquartile et l'étendue. Donc, pour commencer, on va trouver les quartiles. Le premier quartile qu'on cherche, c'est la... Oui, médiane, qui est notre... Oui, Q2. Très belle participation de la classe. Merci beaucoup. Donc, pour trouver la médiane, qu'est-ce que je fais? Je regarde combien j'ai de données. J'ai 7 données. Après, je fais quoi? Je divise par 2. Excellent. Qui donne? Excellent, 3,5. Donc, je compte 1, 2, 3, puis paf, j'encercle. Bingo, j'ai mon Q2. Ce qui donne 30. Deuxièmement, je cherche mon Q1, qui est la médiane de ma première partie qui est ici. Là. Je ne sais pas si vous voyez mon nombre, là, okay, qui est ici. J'ai combien de données? 3. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Ça veut dire que je compte une donnée et paf, j'encercle celle-là. Je cherche mon troisième quartile. Donc, même principe que tout à l'heure. J'ai 3 données de ce côté-ci. Je fais 3 divisé par 2, qui donne 1,5. Donc, 1, j'encercle. 32. Je cherche mon maximum. Et mon minimum. C'est beau? Maintenant, l'étendue interquartile. Donc, prenez le temps d'écrire le mot étendue. Interquartile. Ça signifie que je vais faire Q3 moins Q1. C'est tout. Par la suite, vous calculez votre étendue, qui lui, c'est le maximum moins le minimum. Donc, je vous laisse calculer ça. Donc, n'oubliez pas, en tout temps, vous pouvez éteindre la vidéo pour prendre les notes. Donc, maintenant, vous allez au numéro D de la page 317. Vous faites attention, au numéro D de la page 317, la distribution n'est pas en ordre. Très important de mettre la distribution en ordre. Donc, je vous laisse faire ça, de mettre la distribution en ordre. Et de la noter. Donc, notez bien que pour mettre une distribution en ordre, on part du plus petit au plus grand. Okay? Je vous laisse le faire et vous repartirez la vidéo dès que vous aurez terminé. Une fois que c'est terminé de le mettre en ordre, donc, il faut trouver nos quartiles. Vous avez combien de données? Donc, hein?
Combien de données vous avez? 10 données. Tout le monde a 10 données? Donc, comme tout à l'heure, vous cherchez votre Q2, donc la médiane. Donc, MED, votre Q2, médiane. Ça veut dire quoi? Vous comptez 10, 5 d'un côté, 1, 2, 3, 4, 5. Vous mettez une barre, 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre. C'est ça? Et naturellement, vous additionnez ces deux données-là qui sont ici. Et vous divisez par 2. Donc, Q2 est égal à 67,5. Donc, assurez-vous que votre calcul donne 67,5. Par la suite, Q1. Donc, il y a, s'il vous plaît, excusez-moi, j'enregistre durant un cours. Okay. Donc, Q1, j'ai combien de données de ce côté-ci? Dans la première partie, j'en ai 5. 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Donc, je compte 1, 2 et le troisième, je l'encercle. Pour Q3, exactement la même chose. J'ai 5 données. 1, 2 et le troisième, je l'encercle. Et pour terminer, vous cherchez votre maximum, votre minimum. Vous écrivez votre étendue interquartile. Interquartile qui correspond à Q3 moins Q1 et votre étendue qui correspond au maximum moins le minimum. Et voilà, c'est la fin de votre vidéo 1. Donc, je vous invite à écouter la vidéo 2 qui porte sur la construction de votre diagramme de quartile. Ciao!